La ville de Pawa, chef-lieu de l'Impende, située au nord-ouest de la République centrafricaine, à quelques kilomètres du Tchad et du Cameroun, a été marquée depuis 2013 par de violents conflits ayant occasionné de nombreuses pertes en vies humaines et engendré de nombreux défis sécuritaires. Pour y remédier et assurer la protection des civils conformément à son mandat, la MINUSCA a mis en place une série d'opérations matérialisées notamment par des patrouilles pédestres et motorisées ou encore par l'instauration de colocation du personnel de la police des Nations Unies avec les forces de sécurité intérieure dans les commissariats et les gendarmeries. L'objectif général poursuivi étant de contribuer à renforcer les capacités des forces nationales. On collecte trop les infractions, surtout en matière criminelle, les viols, les cas de PCS qui parfois se soldent à des justices populaires. Et dans ce contexte, le plus souvent, on fait appel à l'UNIPOL parce qu'on manque de moyens de transport et c'est avec eux ensemble qu'on descend sur le terrain pour faire les constats. Donc, je pense que la MINUSCA vraiment nous a beaucoup aidé dans nos missions ici à Pawa. En plus de cette assistance technique et logistique, l'on compte aussi la réhabilitation des bâtiments dans le cadre de la réalisation des projets à impact rapide. C'est dans ce contexte que le commissariat de la ville de Pawa a bénéficié d'une clôture et vu ses édifices rénovés. Il a également été équipé en matériel informatique et en mobilier, contribuant ainsi à améliorer les conditions de travail des agents de l'État. Ici, dans le cadre de la colocation, la police des Nations Unies recueille les préoccupations des agents de la police nationale sur de nombreux sujets que sont, entre autres, les difficultés rencontrées sur le terrain ou encore les conditions de détention des détenus en tenant compte des textes en vigueur en République centrafricaine. Hebdomadairement, on peut avoir 3 à 4 personnes que nous recevons par rapport à différentes infractions. Et si on voit que ces personnes, s'ils sont vraiment inculpés, on les défère au tribunal. Pour le moment logistique, vraiment, on a un grand problème. On n'a qu'une seule moto avec laquelle on se bat. J'ai même soumis cela à la MINUSCA. J'attends la suite pour que, si la MINUSCA peut intervenir pour nous donner un véhicule pour nous permettre de faire le patrouille dans la ville. Ces patrouilles effectuées par la police des Nations Unies et les forces de sécurité intérieure sont des opérations clés car importantes pour se rapprocher de la population et assurer non seulement sa protection, mais aussi pour la sensibiliser sur des thématiques variées telles que la cohésion sociale et les violences basées sur le genre. Ces échanges avec la police des Nations Unies sont très appréciés par la population. Elle y trouve une opportunité pour transmettre des informations pouvant aider à améliorer son quotidien et garantir sa protection. Nous faisons ces patrouilles pour protéger la population et recueillir les difficultés, recenser les difficultés que nous remontons à la hiérarchie. La population de Pawa et environ, sincèrement, je les remercie pour leur hospitalité. Elles nous accueillent très bien, cette population, sincèrement, et c'est ça qui facilite notre mission. Présents dans la région depuis septembre 2015, les casques bleus du contingent camerounais assurent également les patrouilles dans les quartiers et la ville de Pawa et même au-delà, avec pour objectif de recueillir des informations liées aux groupes armés ou de répertorier la présence éventuelle de personnes suspectes. Ils mènent également des activités civilo-militaires caractérisées par des consultations médicales gratuites pour la population ainsi que la distribution de l'eau potable. Il faut aussi noter que la force onusienne rassure non seulement la population, mais elle a aussi pour rôle d'escorter le personnel des Nations Unies ou les autorités locales près des frontières lorsque cela est nécessaire. La MINUSCA assure bien notre sécurité ici dans la ville de Pawa. Ce qui nous inquiète le plus aujourd'hui, c'est l'état des routes. Il n'y a pas de bonne route dans la ville de Pawa. Les ponts sont détruits. Il serait souhaitable que la MINUSCA nous aide sur ce plan. Cela nous fait plaisir que la MINUSCA vienne jusqu'à nos portes pour nous parler et nous rassurer.
Instaurer et préserver la sécurité sont indispensables pour atteindre le développement. Asseoir une paix durable nécessite de restaurer l'autorité de l'État. C'est dans ce cadre que la mission, à travers sa section des affaires judiciaires et pénitentiaires, a également procédé à la réhabilitation de la maison d'arrêt et de correction de Pawa à travers un projet à impact rapide. Cette réhabilitation a été suivie du déploiement des officiers pénitentiaires qui ont pour mission de transmettre des conseils techniques aux régisseurs et de dispenser un encadrement aux stagiaires. Vraiment, la MINUSCA est notre partenaire numéro 1. En commençant d'abord par la maison d'arrêt que vous voyez, c'est la MINUSCA qui a réhabilité. La MINUSCA a fait assurer vraiment les douches, même les cellules des détenus là ont été réhabilités. Donc vraiment, les besoins sont énormes. Vraiment, les besoins sont énormes. Par rapport à l'autre, par exemple, la clôture. Nous sommes là vraiment, on tend toujours la main vers la MINUSCA de pouvoir nous faire la clôture. Parce que vous savez, la prison sans clôture, c'est pas une prison. Vraiment, ça expose les détenus, y compris les personnels, à des dangers. La maison d'arrêt et de correction de Pawa compte 40 détenus pour 2 cellules. Les conditions de détention sont encore précaires et de nombreux projets sont en cours d'élaboration afin de rendre le bâtiment conforme aux normes internationales et dans le respect des droits humains. Le projet en cours d'élaboration dont bénéficie la maison d'arrêt et de correction de Pawa comprend 2 volets, à savoir un volet portant sur la sensibilisation à la citoyenneté d'une part et d'autre part la formation dans des activités génératrices de revenus. Cette dernière, soldée par une remise de kits de réinsertion, favorisera l'autonomisation des détenus dans le but de lutter contre d'éventuelles récidives. Pour l'heure, les détenus ont débuté une formation aux techniques maraîchères qui leur permet aussi de bénéficier d'une bonne alimentation. Anticiper les risques et les menaces afin d'être proactif et plus efficace pour y répondre, tel est le mot d'ordre lancé par la chef de la MINUSCA, Valentine Rogwabiza. Ainsi, la mission a également mis en place un réseau d'alerte précoce chargé de la collecte et de la remontée d'informations sur les dangers auxquels pourraient être exposées les populations. Régulièrement, les points focaux contactent la mission qui recense les données et déclenche les actions si nécessaires. Surtout dans notre zone, nous avons beaucoup de cas en ce qui concerne la situation de transhumance. Il y a toujours des conflits entre les éleveurs et agriculteurs pendant les mouvements de transhumance, ce qui crée des petits conflits dans les communautés. Et nous sommes obligés d'être auprès de cette communauté pour les sensibiliser afin que ces conflits-là soient gérés d'une manière pacifique afin d'éviter des exactions ou bien des dégâts collatéraux. Grâce aux multiples efforts du gouvernement et à l'appui multiforme de la MINUSCA, ainsi que de l'ensemble des partenaires nationaux et internationaux, la ville de Pawa renoue avec la sécurité. Aujourd'hui, symbole de la cohésion sociale, elle s'oriente vers des projets de développement. Fort de ce constat et en plus de la gestion du contexte sécuritaire, la MINUSCA a aussi initié des programmes visant à stabiliser les communautés en leur permettant d'avoir accès à des activités génératrices de revenus pour assurer l'essor économique, gage de développement et de paix durable.